Bonjour à tous et à toutes. Le Front National est un parti politique dont vous avez sans doute entendu parler. On en dit beaucoup de choses et parfois de très déplaisantes. Mais avez-vous cherché à en savoir plus pour avoir votre propre avis ou vous êtes-vous simplement contenté de ce que vous avez entendu dire? Savez-vous que tout ce qui se dit de négatif est produit par des personnes issues de l'UMP et du PS, de leurs sympathisants ou réseaux? Et oui, réfléchissez un peu. Ces deux partis politiques sont en complicité complète, faisant croire au peuple qu'ils sont opposants. J'ai découvert cela en constatant qu'ils ont les mêmes aspirations, votent les mêmes lois qui ruinent le pays, et ils sont tous à la botte des fonctionnaires de l'Europe de Schengen et des réseaux bancaires. La preuve la plus flagrante est qu'en cas d'élection, ils sont toujours d'accord pour voter ensemble contre le Front National. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen leur a donné le nom de UMPS. Que ce soit les uns ou les autres, c'est exactement la même chose, à quelques petits détails près pour donner le change. Mais moi je trouve cela plutôt suspect. Mais vous, qu'en pensez-vous? Oui, ils ont en commun de haïr le Front National qui est une vraie menace pour eux, car ce parti politique mettra peut-être un jour fin à leurs privilèges. Avez-vous remarqué que lorsqu'un dirigeant du Front National est interviewé, les journalistes sont agressifs et font tout ce qu'ils peuvent pour les piéger? En revanche, lorsqu'il s'agit d'un responsable de l'UMP ou du PS, ils sont très prudents, peu contrariants et plutôt gentils. Forcément, la personne du Front National qui subit cette façon cavalière d'être interrogée est contrainte de faire preuve de fermeté pour être entendue. Et ce n'est que logique. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour nuire au Front National en les traitant de racistes, fascistes et de nazis. Ils font cela depuis si longtemps et avec tant de vigueur que cette idée fallacieuse est entrée dans le langage courant. Toutes les personnes qui n'ont pas fait l'effort de se faire leur propre avis en étudiant les principes du Front National croient cela. Moi, ça m'a interpellé. Pour enfin comprendre, j'ai fait quelques recherches sommaires pour avoir un avis personnel et ne pas me contenter de me laisser manipuler par la vindicte de l'UMPS. Alors si vous aussi vous avez envie d'avoir un avis personnel, je vais vous en donner la possibilité en vous expliquant des faits essentiellement basés sur de la logique ou sur des faits historiques. Le Front National, c'est le bébé de Jean-Marie Le Pen. Il l'a créé en 1972, soit il y a plus de 40 ans. Imaginez-vous cela. Plus de 40 ans. Ce point est très important pour la suite. On constate que Jean-Marie Le Pen est le père de Marine Le Pen et le grand-père de Marion Maréchal Le Pen. Jean-Marie Le Pen est né le 20 juin 1928, il est donc âgé, à l'heure où je vous parle, de 86 ans. C'est une personne âgée. Il est pupille de la Nation. Le nom de son père défunt figure sur le monument aux morts de la Trinité-sur-Mer. Jean-Marie Le Pen est diplômé en sciences politiques, il a servi en Indochine ainsi que pendant la guerre d'Algérie en tant qu'officier des parachutistes. Il est décoré de la Croix de la valeur militaire. Ce parti est géré par 3 générations de Le Pen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et forcément un Le Pen de 1972 n'est pas le même qu'un Le Pen de 2014. Il y a 42 ans de différence. Vous vous rendez compte, 42 ans, c'est énorme. Et on veut vous faire croire que ce parti n'a pas évolué en 42 ans. Êtes-vous prête à croire cela ? C'est comme si on voulait vous faire croire que la France n'a pas évolué depuis les 42 dernières années. La différence entre le Front National de 1972 et celui d'aujourd'hui est la même que la différence qu'il peut y avoir entre un vieux téléphone à fil des PTT et un iPhone 6. Ce sont tous les deux des téléphones. Ils ont les mêmes origines, ils servent à la même chose, mais l'iPhone 6 s'est adapté à notre époque. Si vous entendiez dire que ces deux objets sont strictement identiques, vous trouveriez cela ridicule. Eh bien, pour le Front National d'il y a 42 ans et celui d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ce n'est que pure logique. Avant de continuer, j'aimerais aborder la réputation de raciste et fasciste que l'on a attribuée au Front National. Savez-vous ce qu'est le racisme ? C'est le fait de persécuter quelqu'un du fait de ses origines raciales ou de sa religion. J'ai cherché et épluché tout ce que j'ai pu trouver sur la doctrine du Front National et je n'ai pas trouvé un seul élément que l'on puisse qualifier de raciste. Si vous ne me croyez pas, allez sur le site frontnational.com, cliquez sur l'onglet « Le projet » et lisez. Je vous mets au défi de trouver le moindre indice qui permette de croire que ce parti est raciste, fasciste ou antisémite. Le Front National est sans doute le seul parti français qui parle des anomalies d'État en ce qui concerne les étrangers. Je dis bien les anomalies
et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Vous voulez en connaître? En voici 3 tout à fait significatives. Première anomalie, la discrimination positive. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela? Eh bien, cela consiste à avantager un étranger par rapport à un Français, tout simplement parce qu'il est étranger. Si un jour vous êtes victime de cela, vous comprendrez qu'il y a de quoi pour un Français de ne pas être content. Pensez-vous que cela soit une bonne chose? Croyez-vous qu'il soit raciste de s'insurger contre cela? Faites-vous votre avis personnel. Le Front National n'est pas d'accord du tout avec ça. Seconde anomalie. L'État français permet une immigration démesurée et massive, plus particulièrement venue du Maghreb. Il y en a 200 000 légaux par an, plus un nombre d'illégaux qu'on ne connaît pas, peut-être même supérieur à ce chiffre-là. Les chiffres sont ahurissants. Pas ceux que l'on vous donne, ceux qui sont réels et que l'on vous cache. Tous les étrangers qui viennent s'installer chez nous de force, sans autorisation, sans papier, touchent des allocations diverses ainsi qu'une protection sociale pour laquelle ils n'ont jamais cotisé. Ils font venir leurs familles qui, eux aussi, profitent de cette manne. On peut difficilement leur en vouloir. Il serait bien bête de ne pas en profiter. Rendez-vous compte, ils vivent dans leur pays avec environ 200 € de revenus mensuels et lorsqu'ils viennent chez nous, l'État français les loge et leur donne suffisamment pour vivre sans travailler. Pourquoi n'en profiteraient-ils pas? Bien sûr, on ne peut pas généraliser. Il faut reconnaître qu'il en existe qui ont fait l'effort de s'intégrer. Ceux-là, on ne les remarque pas puisqu'ils sont intégrés, c'est logique. En revanche, savez-vous qu'un étranger hors d'Europe, en âge d'être retraité, s'il vient en France, touchera systématiquement 700 € de pension de retraite, même s'il n'a jamais cotisé. Pourtant, en France, il y a énormément de pauvres retraités français ayant cotisé toute leur vie qui vivent avec 400 € mensuels. Cette différence de traitement est-elle juste? Trouvez-vous cela normal? La délinquance et les menaces terroristes sont généralement alimentées par l'immigration et plus particulièrement par la population maghrébine. Certes, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Si vous ne me croyez pas, trouvez-moi un seul cas de bouddhiste, hindouiste, taoïste ou toute autre religion qui soit une menace pour notre pays. Les statistiques sont tronquées par le fait que la nationalité française est généreusement accordée et que par un jeu administratif, ils deviennent instantanément français. Ils quittent ainsi le statut d'étranger et deviennent donc des délinquants français. Cela dégonfle les statistiques, bien sûr, personne n'en parle. Mais pourtant, cela existe bel et bien. Pensez-vous que cela soit une bonne chose pour nous? Croyez-vous qu'il soit raciste de s'insurger contre cela? Faites-vous votre avis personnel. Croyez-vous sincèrement que la France a encore les moyens d'être aussi généreuse avec notre argent? C'est parce que le Front National s'insurge contre cela qu'il est traité de raciste et de fasciste. Troisième anomalie, le Front National semble être la seule force politique à dire ouvertement que l'Europe de Schengen ne fonctionne pas et que la France doit retrouver sa souveraineté nationale ainsi que la maîtrise de ses frontières. Des fonctionnaires non élus par les Français obligent nos dirigeants à se soumettre à des lois européennes, même si elles vont à l'encontre des intérêts de notre pays. Tout le monde sait que la France est au bord de la ruine, et pourtant nos dirigeants continuent sur cette voie, comme si l'Europe était une religion, comme si nous ne pourrions pas vivre sans ce concept. Comment faisions-nous avant, lorsque la France était prospère? Comment faisions-nous à l'époque du franc? Vous rappelez-vous que lors de l'apparition de l'euro, les prix se sont envolés de façon astronomique et que les pauvres, c'est-à-dire nous-mêmes, s'appauvrissent de plus en plus. En revanche, les riches s'enrichissent de façon scandaleuse. Nos hommes politiques de l'UMPS sont très bien payés. Ils ont tous très peur de perdre leur job, très rémunérateur, en raison de l'avancée du Front National et du nombre de leurs électeurs grandissant. On peut comprendre qu'ils font tout ce qu'ils peuvent et qu'ils activent tout leur réseau de bien-pensants pour salir l'image du Front National, car oui, le Front National est réellement une menace contre les nombreux avantages dont profitent tous ces gens grâce à notre argent. Tout cela n'est que pure logique. Réfléchissez à ces éléments et faites-vous votre propre avis personnel. J'en conclus que d'après mes recherches et mes constatations en étudiant le programme du Front National, que l'activité essentielle de ce parti est de se révolter contre toutes les anomalies politiques que nous subissons dans notre pays. Ce parti est à mon avis un rassemblement de patriotes qui défend la France. Mais vous, qu'en pensez-vous? J'ai toujours pensé que la démocratie est en danger lorsqu'il n'y a pas d'opposition. Je suis soulagé de savoir que grâce au Front National,
Elle existe, cette opposition. Le Front National a toujours été fidèle à ses valeurs et n'a jamais accepté d'association avec d'autres partis politiques. Il a toujours été loyal envers ses électeurs. Faites-vous votre propre idée. Observez et écoutez ce que dit Marine Le Pen. Cette femme a plus de courage que la plupart des hommes politiques dont la seule préoccupation est leur carrière et non le bien-être de la population.